Bonjour à tous et bienvenue dans SIC. Les réactions suite à l'attentat de Nice, les conséquences du confinement, c'est tout de suite dans SIC. Gardons ce qui est le cœur de l'Évangile. La parole de Jésus, difficile parfois à prendre et en compte. Aimez vos ennemis. C'est vouloir que le cœur des hommes, comme notre cœur, que le cœur des hommes, le cœur de chacun, soit autre. Alors, j'appelle, oui, à la main tendue entre nous. Ne soyons pas divisés, que des propos ne viennent pas, de quelque part qu'ils soient, pour exacerber encore des passions ou de la violence. L'unité et le pardon comme réponse face à la mort. Ce sont les premiers mots de Monseigneur Marceau, l'évêque de Nice, dans la soirée d'hier. Ce matin, c'est une ville et un pays en deuil qui se réveillent après l'attaque terroriste dans la basilique Notre-Dame de l'Assomption qui a coûté la vie à 3 personnes à Nice. Après l'attaque, les chrétiens endeuillés prient et témoignent de leur soutien. Ils étaient rassemblés hier soir pour prier ensemble dans la cathédrale. L'émotion est forte pour les Niçois, déjà frappés par des attentats, et pour les chrétiens particulièrement. Notre-Dame, donc je connais bien puisque je suis paroissienne depuis 20 ans. C'est aussi l'église où ma fille a été baptisée. Donc c'est un petit peu, voilà, pour nous les chrétiens du cœur de ville, c'est un petit peu notre seconde maison. Et voilà, quand on touche à la maison, voilà. Mais bon, la maison elle est bâtie sur le roc et avec les fondations qu'elle a, elle ne s'effondrera pas. Mais voilà, c'est à nouveau être touché au cœur comme il y a 4 ans. À Nice, un prêtre et un imam travaillent main dans la main dans le quartier de l'Ariane. Ils témoignent ensemble. Un message pour tout le monde, pour la communauté catholique, un message d'amour, de fraternité et d'espoir. Notre ennemi, c'est l'ignorance. L'ignorance. L'imam est là aujourd'hui avec moi pour dire à quel point c'est l'homme tout entier qui est meurtri. C'est l'humanité tout entière qui est meurtrie. J'ai envie de crier, d'appeler assez de crimes, assez d'horreurs. L'homme n'est pas fait pour ça. L'homme est fait pour aimer. L'homme est fait pour l'amour de Dieu qui vient au cœur des hommes. À 15h, le glas a retenti dans toutes les églises de France. Touché il y a 4 ans par l'assassinat du père Hamel, l'évêque de Rouen, Monseigneur Lebrun, s'est recueilli en compagnie de la sœur du prêtre dans l'église Saint-Étienne du Rouvray. Ensemble, ils ont prié pour les victimes de Nice. Après un télégramme adressé à l'évêque de Nice, le pape François a exprimé sa proximité sur Twitter. Dans son message, il assure les victimes et leurs familles de sa prière et exhorte le bien-aimé peuple français à réagir au mal par le bien. Dans la soirée, une messe pour les victimes a eu lieu à Saint-Germain-l'Auxerrois, à Paris. L'archevêque de Paris, Monseigneur Aupetit, s'est ensuite rendu à Matignon avec le président de la Conférence des évêques de France, Monseigneur de Moulin-Beaufort, pour rencontrer le Premier ministre. Notre religion, c'est un Dieu qui s'est révélé être le Dieu d'amour, et l'amour de Dieu va de pair avec l'amour du prochain. Il est impensable d'aimer Dieu et d'égorger son prochain. C'est juste une insulte à Dieu. Et donc, ce que nous voudrions dire, c'est que même si nous sommes en colère, nous n'entrerons pas dans cette escalade de la violence et de la haine. Nous répondrons comme le Christ a répondu, en disant peut-être ce qu'il a dit en haut de la croix pour ceux qui le peuvent. Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce vendredi soir, une messe pour la France est célébrée dans la cathédrale de Reims à 19h. Dimanche à 18h,
Un rite pénitentiel de réparation, afin de rendre au culte l'église profanée, aura lieu en la basilique Notre-Dame de l'Assomption à Nice. Ce rite sera suivi par la messe de la Toussaint, célébrée par Monseigneur André Marceau. Il sera fait mémoire des victimes de l'attentat. Une célébration à suivre en direct sur KTO et sur www.ktotv.com. Les lieux de culte resteront ouverts malgré le confinement. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Jean Castex hier lors de sa conférence de presse. Les célébrations sont quant à elles suspendues, sauf pour les messes de la Toussaint, auxquelles pourront participer les fidèles. Les cimetières restent ouverts, les enterrements sont limités à 30 personnes, 6 pour les mariages. Durant le confinement, les fidèles pourront toujours se confesser ou aller se recueillir dans les églises. Ce sont les rassemblements qui sont interdits, a précisé Monseigneur de Moulin-Beaufort. Dans un entretien exceptionnel accordé à KTO, il encourage les catholiques à se montrer inventifs en cette période pour garder l'espérance.